Alors, bon, alors, attends, hop. Alors, je suis partie toute directe sur mes points physiques, hein, donc depuis le Covid, ça va pas du tout au niveau des capacités respiratoires. Je suis super fatiguée. J'ai encore parfois des maux de tête, mais rien à voir avec les migraines que j'avais eues et qui ont disparu lors d'une session. J'ai un autre gros problème qui m'handicape, mais vraiment depuis toujours, j'ai super froid. J'ai super froid. Même quand il fait hier, il faisait 25 degrés chez moi et j'avais au moins 4 couches et j'avais pas du tout chaud. Et c'est comme ça tout le temps. Il n'y a que quand c'est la canicule que moi je vais bien et que tout le monde à côté de moi va mal. Mais ça, c'est vraiment un problème. Donc, mauvaise circulation du sang, évidemment. Bon, voilà. Grosso modo, c'est ça mes points physiques. Et puis sinon, mes autres points, je dirais, je voudrais trouver l'indépendance financière, enfin être libre, quoi, autonome. Oui. Et ça, je ne l'ai pas. Et puis, j'ai beaucoup de tristesse en moi. Puis ça, je voudrais bien que ça dégage et puis qu'on mette de la joie à la place, quoi, voilà. Tu sens que Et ça puis, t'appartient ou pas, cette tristesse, Sophie? c'est bien la question. Et par moments, je pense pas, parce que si ça me plombe d'un seul coup, et sans aucune raison, et surtout depuis que j'ai réservé, j'ai eu des moments où je me mettais à pleurer et je savais même pas pourquoi. Enfin, j'avais pas de D'accord. raison particulière, tu vois. Donc voilà. Et puis, bon, après, c'est des questions pas trop. Voilà. Pourquoi chaque fois que je touche à un appareil électronique, ça marche pas? Et ça, c'est pareil, c'est depuis toujours, hein, voilà. Et puis, ben, la question de savoir si éventuellement mon père biologique serait vivant, blablabla. Oui, Voilà. je l'ai noté ça de toute façon, hein, j'ai noté, Ouais. tout est Et noté. puis, et puis voilà, quoi. Bon oui, comme tu m'as dit aussi, tu es toujours esclave des autres dans cette vie, quoi, hein, toujours t'occuper des autres, dépendre des Oui, autres, hein. ouais, voilà. Oui, ça c'est vrai. Ouais, ça c'est vrai. Et j'essaye justement de m'en détacher, mais en même temps, je suis quelqu'un qui aime bien, enfin qui aime bien. C'est dans ma nature, hein, je crois. Je peux pas couper complètement, tu vois. C'est pas possible. Oui. Mais c'est vrai que je suis tout le temps dans les obligations, mais c'est pas forcément pour moi. C'est même jamais pour moi, en fait. Voilà. Après oui, Sinon, comme tu dis, hein, si ça fait partie de toi, ça fait partie de toi d'être, je sais pas qu'est-ce que ta conscience, comment elle est, on verra, mais tu as des consciences qui sont comme ça, hein, c'est des vraiment d'aider l'autre, voilà, ça fait partie de ce qu'elles sont et de ce qu'elles veulent faire. Elles sont comme ouais, ça. Après ce qu'il faut, c'est arriver par contre après ce qu'il faut, c'est qu'elles réajustent quand même, faut qu'il y ait un juste milieu, tu vois ce qu'il y a? Ce que je veux dire. C'est-à-dire, il faut quand même que tu sois ta priorité, après que tu aides les autres, c'est très bien, ça oui. mais pas Mais à tes justement, dépens. voilà. Et je l'ai pas Savoir été dire pendant. non quand tu as envie de dire non. C'est-à-dire si quelque chose, tu as beau aider, tu es pas censé, sauver le monde et aider tout le monde. Mm. Donc savoir faire la part des choses et puis ça te si tu as pas envie ou que ça te convient pas, dire: «Non, ça j'en veux pas», c'est tout. Ben, c'est ce que j'apprends à faire. Voilà. Sophie, Oui, comment tu te sens? bien. Bien? Alors je compte maintenant de 1 à 3 et à mon 3, j'irai au contact de la partie physique de Sophie. 1, 2 et 3. Maintenant. Sophie, Ah, moi, je vois rien du tout. tu ne vois pas ton Non, corps physique? non, je vois rien du tout. Est-ce que tu le ressens? Même pas, je dirais. Si tu as d'autres perceptions, tu me le dis. Non, j'ai rien du tout là pour l'instant. D'accord. Anne-Julie, Oui, tu es avec la partie physique de Sophie? oui, Dis-moi. elle se fait pas assez confiance. C'est très,
Comme si j'avais la poitrine complètement écrasée, complètement bloquée. Et effectivement c'est comme si ça coupait, la respiration et ça fait comme une plaque qui vient comme ça, en fait, devant. Il y a comme une plaque, métallique, tu sais, comme un plateau avec, sur les côtés, ça se resserre et ça se resserre sur les côtes comme ça et ça appuie, en fait, devant. Et ça fait à l'intérieur comme une sensation, ça empêche de respirer à plein poumon, ça empêche que la cage thoracique, se gonfle pleinement. D'accord. Du Depuis coup, quand c'est cette plaque est là, Julie? 18 mois. Et et ça c'est comme si dedans, en même temps, ça empêche de gonfler et à l'intérieur, tu as comme une sensation que ça brûle. Ouais, ça brûle l'intérieur, ça brûle les poumons, en fait. Et c'est fatigant. D'accord. Tu peux te Ça tape. déconnecter des ressentis, Anne-Julie. Ouais. Toi, des ressentis. Prends uniquement l'information. Et c'est ce qu'elle fait, en fait, Sophie, c'est ce qu'elle fait. Elle essaie de se couper régulièrement des ressentis pour essayer de vivre tout simplement. Et c'est comme quand elle se déconnecte, ça fait comme si elle entrait dans quelque chose dans une autre création qu'elle a créée, un peu floconneux en fait. Et tu ressens plus du tout ton corps, t'y accèdes plus. Parce que tout le corps, en fait, il est mal oxygéné, il est fatigué, il y a des douleurs, il y a des douleurs sur toutes les articulations. Je vois qu'il y a du mal à avancer, puis ça tape sur le système, en fait. C'est comme si le moral commençait aussi à en prendre un coup, quoi. D'accord. Oh, oh, c'est quoi ça? Je sais pas. C'est pas chez moi. Est-ce que tu vois autre chose qui t'interpelle sur son corps physique, Anne-Julie? Scanne-la bien de la tête aux pieds. Devant, derrière. Non, il y a vraiment cette plaque. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure, c'est comme si ça brûlait les alvéoles pulmonaires et et l'oxygénation du sang se transforme, en fait. Tu vois les récepteurs d'oxygène dans les globules rouges. Ils deviennent tout presque gris, en fait. Ils transportent euh, le matériel, en fait, qui est diffusé à travers cette plaque, en fait. D'accord. Observe ces centres énergétiques, Anne-Julie. Ça bloque. C'est comme si ça bloquait le plexus solaire et cœur. Tout le reste, c'est comme si ça fonctionnait. Ça fon et tu vois, devant, derrière, partout. Mais juste ces deux centres-là sont presque fermés, sont aplatis en fait et peuvent pas se diffuser.
Ils peuvent recevoir, derrière ça fonctionne, mais devant non. Ça l'empêche de créer comme elle veut, mais du coup, c'est comme euh, elle a essayé de trouver d'autres alternatives pour comme si elle voulait surdévelopper les autres sens pour fonctionner et pour avoir toutes les informations. D'accord. Ok. Et je vois elle a de grosses capacités, je vais te dire, extrasensorielles au niveau visuel et intuitif aussi. Cette plaque, elles doivent bloquer ses capacités, non? On va dire dans la création, dans le fait de pouvoir faire des choses, dans la mise en route. Elle arrive tu vois, à créer, avoir des projets, mais c'est très limité en fait. Elle n'arrive pas à... Avancer dans ses projets. Non, Ok. comme si elle pouvait pas les mettre en matière. Sophie, Oui, dis-moi, qu'est-ce que tu ressens à travers les informations que ramène Anne-Julie? tout est juste. Je savais pour le plexus solaire. Et est-ce que ces informations te font ressentir quelque chose de plus? Ben, je me sens mieux. Je me sens mieux. D'accord. Mais je vois toujours pas. Hein. Je vois pas. D'accord. Alors c'est Surtout bizarre. si tu vois quoi que ce soit, Sophie, tu m'interpelles, Oui, d'accord? Tu n'hésites d'accord. pas, hein. Mm. Alors Anne-Julie, maintenant tu vas me dire à qui ou à quoi appartient cette plaque métallique. C'est quoi son origine? Ça vient pas d'ici. Ça vient d'où? Un matériel qui est utilisé sur la Lune. D'accord. Et dedans, il y a un matériau qui s'appelle... Il y a du polonium et un truc qu'ils appellent FU. Je sais pas ce que c'est. D'accord. Comment c'est venu là, Anne-Julie? Comment c'est venu sur le corps de Sophie? Là, tout de suite, j'ai pas l'information. Ça date pas de maintenant. Enfin, maintenant, tu me dis ça fait 18 mois qu'elle a cette plaque. Ah ouais. Alors régresse 18 mois en arrière, Anne-Julie. Maintenant. C'est quelque chose. Ça vient de l'air. Comme si elle avait inhalé un. Comme si en fait il y avait un traceur qui avait été inhalé. Je vois quelque chose qui est, comment dire, bombardé depuis le ciel. Les fameuses chemtrails? Ouais. Est-ce qu'il y a un lien, Anne-Julie, entre ce traceur qu'elle a inhalé et le fait qu'elle ait attrapé le Covid? Oui. C'est ce Oui. traceur qui lui a donné le Covid? Oui, c'est parce que dedans, c'est comme une micro capsule qui, pouf, avec les composantes dedans. Est-ce que tu ressens la présence de sa partie subliminale avec elle? Est-ce qu'elle est présente avec elle?
Ouais, mais elle est un petit peu en décalé. D'accord. Donc, à mon 3, Sophie et Anne-Julie, vous irez au contact de la partie subliminale de Sophie. 1, 2 et 3. Maintenant. Sophie, Oui, est-ce que tu arrives à percevoir ta partie subliminale? je suis toujours pareil, moi. Toujours J'ai pareil. j'ai- j'ai aucune image, rien du tout qui vient. D'accord, c'est pas grave. Des sensations. Tu as des sensations? Non, non. Alors, Anne-Julie, tu es au contact de la partie subliminale de Sophie? Je l'ai perdu, attends. Je l'ai. Tu l'as? Mm. Ok. Est-ce qu'elle te perçoit? Oui. Oui. Présente-nous. Présente-nous. Sophie subliminale. Elle attendait. Elle savait qu'on devait venir. Oui. Mais elle dit que elle sait pourquoi on est là. Elle sait pourquoi on est là. D'accord. Vérifie que ce soit bien elle quand même, Anne-Julie. Touche-la. Prends son ADN. Oui, c'est elle. D'accord. À quel pourcentage elle alimente sa partie physique? Elle dit qu'elle fait au mieux. Est-ce qu'elle accepterait de parler avec moi? Oui. D'accord. Si tu veux bien, Anne-Julie, tu me crées un champ télépathique avec Sophie subliminale. Et je parle avec Sophie subliminale maintenant. Sophie, Oui. bonjour. Rebonjour. Dis-moi, comment tu te sens, Sophie? C'est comme si j'étais immobilisée. J'arrive plus à faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qui te gêne? Qu'est-ce qui t'empêche de bouger? La plaque. La plaque, elle m'a complètement bloquée. Tu as vu le moment où est arrivée cette plaque? Je me sentais épiée. Je me sentais épiée. Et ils sont arrivés en pleine nuit. Je me souviens. Qui est C'est comme arrivé? des êtres gris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Ils savaient où me trouver de toute façon. J'ai pas pu faire quoi que ce soit. Et en fait, ils ont réussi à me détourner. Ils ont figé, ils m'ont complètement figé une nuit pendant que je dormais, pendant un sommeil très profond. Et avec leurs ondes, ils ont réussi à modifier tout le décor, à créer autre chose. J'ai pas réussi à percevoir la différence tout de suite. Et quand je m'en suis rendu compte, je les ai vus là, au-dessus de mon corps, avec leurs grands yeux qui vous paralysent. Et tu n'as pas réussi à les dégager? Non, ils vous figent. Ils vous figent et vous pouvez plus rien faire. C'est comme s'ils avaient lancé un paralysant.
Tu n'avais rien pour contrer ça? Dans tout ton pouvoir de création, tu n'avais rien pour pouvoir. Tu ne peux rien faire. C'est comme si dans ton physique, tu étais soumis à un flashball ou à, comment dire, ces trucs qu'on vous tire dessus et que ça paralyse tout ton corps. Et tu ne peux plus bouger. Tu as tous tes sens qui sont là, qui sont prêts à être même exacerbés parce que ça les amuse. Tout ton corps se met en état d'alerte, en état d'éveil, mais tu peux strictement rien faire. Tu es complètement paralysé. Ça faisait longtemps qu'ils te surveillaient, ces êtres? Depuis quand? Je sais pas, j'étais pas très bien. C'est comme si je comprenais pas ce qui se passait dans mon corps. Il s'était affaibli et je m'occupais d'essayer de comprendre, essayer de sortir de là, c'est comme si j'ai failli perdre mon corps, comme s'il a failli en mourir. Et je comprenais pas, c'était pas le moment, c'était pas prévu. C'est un facteur externe à ma volonté. D'accord. Et tu n'as pas essayé par toi-même, Sophie, de régresser sur ta ligne de temps, de modifier ça? Non, non, depuis ce jour-là, c'est comme si j'étais restée figée ainsi. Et je ne peux plus rien faire. D'accord. Ils viennent certaines nuits me voir. Et pareil, j'utilise la même chose. Ils te font quoi les nuits exactement? C'est comme s'ils me bloquaient et ils distordaient la réalité. Et ils viennent. Des fois, ils resserrent la plaque. Ou alors, devant, ça fait comme ce que tu pourrais appeler un ordinateur. Il y a une toute petite cellule informatique où ils peuvent prélever les données, les informations. D'accord. Et ils viennent jusque dans le physique, le plan physique. Oui, sinon, je pense qu'il n'y aurait aucune utilité pour eux. Ok. En 18 mois, ils sont déjà venus 3 ou 4 fois depuis qu'ils m'ont posé la plaque. C'est quand la dernière fois qu'ils sont venus? En début de mois. Début mars? Oui. Hormis de l'expérience, ça leur sert à quoi de poser ces plaques? Quelle est sa fonction, cette plaque? De voir ce qu'ils ont, ce qu'ils injectent à travers cette plaque. Ils injectent, enfin, ils injectent pas, mais ça envoie des particules directement dans le corps physique. Tout ça dans un but uniquement d'expérience. Oui. De voir comment réagissent. Ce sont comme des bactéries, mais qui viennent pas d'ici. Et voir comment ça réagit sur le corps humain pour une toute prochaine invasion. D'accord. Mais je sais qu'ils s'arrêtent dans le champ à côté de chez moi quand ils viennent. Ils viennent avec leur espèce de navette. Ils se posent, ils viennent à 2, parfois 3. Ils se posent dans le champ d'à côté, je le sais. Ils viennent la nuit. Ouais. Ou à la levée du jour, juste avant. D'accord.
Dis-moi, ce sont des petits gris qui viennent? Ils sont plutôt grands, mais Grands? ouais. Il doit bien y avoir un chef. Ça doit être de la main-d'œuvre, ça, qui vient voir ta partie physique. Je ne sais pas. Je n'ai eu affaire qu'à eux. D'accord. Alors Sophie, si tu veux bien, je te propose, est-ce que tu nous donnes ton accord pour comprendre et puis t'aider à ce que tu puisses te dégager de cette situation? Oui, parce que j'en ai vu d'autres, tu sais. J'étais bien, je commençais à aller mieux. Je pouvais avancer. Et c'est comme un facteur extérieur qui tombe là sur vous. Et vous pouvez rien faire. D'accord. Bien. Eh bien, laisse-moi reparler avec Anne-Julie, si tu veux bien. Je reviens vers toi après. Anne-Julie, Oui, dis-moi Anne-Julie, ce sont des petits gris qui viennent dans le physique? Enfin, des petits gris ou des grands gris? Crie-les-moi. oui. Bah, c'est ça, c'est typiquement ça. Ils ont des grands yeux globuleux. Les gris Très classiques clair. comme on les connaît. Oui, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un chef? Parce que ça, c'est de la main-d'œuvre, ça, Anne-Julie. Il y en a un qui dirige cette expérimentation. Alors, justement, qui c'est qui dirige cette expérimentation? Il est pas là et sur la Lune. Eh bien, on va l'appeler. Puisque nous avons l'accord de Sophie, nous allons l'appeler, puisque ce matériel lui appartient. Tu Ok. appelles le propriétaire Anne-Julie de cette expérimentation. Maintenant. On dirait un être humain qui s'est limite commencé à transformer. On dirait qu'il a sur le haut de la tête et sur les haut des épaules, comme plein de bras, un peu comme ah, mais il a de l'ADN humain mélangé à comme un ADN poulpe. Il est ouais, dark. D'accord. Alors, demande-lui, Anne-Julie, est-ce que c'est lui qui a... Est-ce qu'il a choisi Sophie ou c'est un hasard? Je décode quand il parle. Non, c'est juste ça aurait été quelqu'un d'autre, mais le sujet l'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qui l'intéresse? De voir quelqu'un qui était complètement libre, à nouveau complètement figé et détruit à petit feu. Ah, ça lui fait plaisir, ça? Et il dit c'est encore mieux c'est mieux que ce qu'il n'espérait. C'est-à-dire que sur certains, il a fallu là, en fait, la place était libre. Et ils ont réussi, en fait. Alors que souvent, la place, des fois, où ils ont des corps qui sont déjà un petit peu en mauvais état et ça les intéresse pas. Les données sont pas très bonnes. Enfin, ils voient que c'est bien, mais justement, c'est une arme encore plus sophistiquée qu'ils veulent déployer.
sur des gens qui seraient rebelles, sur ceux qui sont en pleine forme, qui pensent être complètement libres. Ils ne le sont jamais, ils sont toujours là à guetter. Alors, je suppose qu'il sait pourquoi nous sommes ici, pourquoi on l'a appelé. Parce qu'il dit que t'es une petite sotte. Qu'il le voit comme ça. Et que pendant que t'es en train de lui parler, il va venir te mettre le même dispositif. C'est cela, oui. Bien sûr. Il dit méfie-toi bien. C'est son point de vue. Il a Et tout à fait le dit, droit de le penser. mais dit, tu penses être libre. Regarde, comme l'autre petite sotte, elle pensait l'être. On l'a eu. En pleine nuit, c'est facile. Et une pleine nuit viendront, tu ne sauras même pas. Ouais, mais moi j'ai les outils pour le détecter. Eh ben Il oui. rigole, il dit, elle aussi, elle pensait avoir les outils. Et ils l'ont attrapée. Regarde Ils dans l'ont quel attrapé, état. mais regarde, nous sommes ici. Tu peux lui dire si nous sommes ici aujourd'hui. C'est qu'elle savait que quelque chose n'allait pas. Donc elle a trouvé l'outil qu'il lui fallait, Sophie. Et d'autres peuvent le faire aussi. Elle dit, tu pourras rien. Le mal Castaner-lui est les fait. pieds. Le mal est fait. Il a le droit de le penser. Et il dit, regarde, elle est complètement paralysée. Elle peut plus créer, elle peut plus rien faire. Elle dit que cela ne tienne si elle a envie de raconter ce qu'elle peut prédire, ce qu'elle peut voir utiliser d'autres centres. Elle dit, ça l'amuse, elle peut. Mais de toute façon, les autres sont pour la majorité complètement sous emprise. Alors maintenant, Julie, Ils c'est s'en ce que tu foutent. vas faire. Tu vas lui intimer fermement de récupérer son matériel. Il Il dit, récupère son matériel. il dit que non, qu'il n'est pas sous mes ordres. Ah, Et il n'est que pas sous laisse, tes ordres, mais et il est que dans moi, l'espace de Sophie. C'est le corps de Sophie. Et nous avons oui. l'accord de Sophie. Il dit, il n'y a pas d'accord qui tienne. Si, si. Il n'y a Mais que justement. Sophie qui peut faire et Sophie ne peut rien faire. Eh bien, nous avons l'autorisation de Sophie d'intervenir à sa place. Donc, Anne-Julie, ce que tu fais, à mon 3, tu me dégages ce matériel. 1, 2 et 3. Tu fais tout sauter. Il dit qu'on est des petites sottes et que si on croit qu'on l'a libérée juste parce qu'on a détruit du matériel. Et dit, tu sais même pas combien ça vaut ce matériel et tu le détruis comme ça. Il dit que je ferais mieux de me renseigner. Alors, j'en ai rien à foutre du prix de son matos. C'est le cadet de mes soucis. C'est Il son dit de problème, toute c'est pas le mien. façon, il dit de toute façon, on sait où elle est, on sait qui elle est et on reviendra. Tu peux enlever tout ce que tu veux maintenant, on reviendra. T'inquiète pas. On n'est pas inquiète pour ça. Alors maintenant, son matériel, tu vérifies à Julie qu'il ne reste pas encore des choses sur le corps de Sophie. Non, Sophie, elle est contente parce qu'elle peut enfin bouger. Elle peut enfin, elle peut enfin mobiliser son corps, toutes ses énergies en fait. Alors maintenant, il faut que Sophie elle se mette en action, qu'elle passe à l'action. Ouais. Déjà qu'elle vérifie qu'il n'ait pris aucune information la concernant. Si, et dit, ils ont tout plein de données me concernant. Effectivement, ils savent exactement où elle est, qui elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle va faire. Ils savent exactement qui elle a pu être dans d'autres incarnations aussi. Elle peut Et les ça lui fait soumettre. pas. Elle le soumet, cet être. Il est dans son espace, elle le soumet. Qu'est-ce que ça affirme? Il n'a rien à faire dans son espace. Il est venu sans autorisation. Elle le soumet et elle récupère toutes les informations qui lui appartiennent. Toutes.
Elle lui interdit tout accès, même sur ses autres incarnations. Elle a bloqué les 3 petits gris, là, elle les a mis entre eux. Et elle a positionné les petits gris, ils paralysent avec leurs yeux, ils obnubilent. Et c'est un peu comme des coquilles vides qui réfléchissent pas trop. Et en fait, elle les a pris, elle les a mis à hauteur de l'espèce de poulpe là, et à 3, ceux qui maintiennent C'est eux qui l'espèce de figent le poulpe, chef aussi. c'est Elle l'a parfait. figé, elle le met. Et elle s'est rendue, elle m'a demandé de rester là, dans cette dimension, enfin Dans cet espace. dans cet espace, et elle est partie dans l'espace dimensionnel au niveau de la Lune, au niveau du laboratoire. Elle me montre les images en même temps. C'est parfait. Qui récupère tout. Tout ce qui lui appartient se met en lumière sur la Lune, dans cet espace, dans ce laboratoire. Et elle récupère tout. Ils n'ont plus accès à rien, à rien. Ils iront jouer ailleurs. Ok. Elle est revenue, elle a tout récupéré, elle a tout effacé. Elle a mis l'information sur certains comme quoi elle était morte. Et après, elle a fait dossier erroné et elle l'a fait disparaître complètement. C'est parfait. Parce qu'au départ, elle voulait mettre morte, mais ils se sont dit, ils seraient capables de rechercher son corps. Si elle met erroné, ça éveillerait les soupçons que peut-être que son dossier, peut-être que son corps existe, peut-être pas, donc ça éveillerait les soupçons. Et en fait, elle l'a détruit complètement. Elle a effacé. Et puis elle, maintenant, elle a l'information sur ces êtres. Et si jamais ils s'approchent, ne serait-ce qu'un peu de son espace, elle peut les détecter. Puisque l'information, elle l'a. Elle peut les détecter, mais vu comment ils se sont approchés et que elle sait qu'ils existent. Mais si tu veux, ils ont des systèmes qui font que. Et Ils sont elle sourds. dit elle dit, attends, avant de continuer là-dessus, elle dit, on va en finir déjà avec tout ce petit monde. Elle les détruit complètement. Elle leur injecte elle dit leur propre merde. C'est parfait. Elle les entoure avec leur propre plaque. Elle les détruit. Elle dit, attends, avant de continuer sur ça, elle veut commencer à bien refaire fonctionner tout son corps. Et pendant qu'elle s'occupe de ça, elle dit, c'est comme si elle scannait tout son corps. Elle fait comme un scan, elle répare. Et attends, je vais éternuer. Hmm. Et en fait, elle met comme un dispositif chez elle. Elle a plein de, je sais pas d'où elle vient, mais elle a plein de connaissances, plein de capacités. Et c'est comme si autour de sa maison, sur un périmètre de 1 kilomètre, elle mettait Un une forme détecteur. ouais, comme un détecteur. Ça fait des espèces d'ondulations qui peuvent être très désagréables en fait pour ce genre de d'entité. C'est bien. Elle peut se mettre des tas de choses en place. Elle met l'intention, elle crée. Quoi qu'il fasse, il faut qu'elle sache qu'elle a toujours tout le pouvoir, malgré tout le matériel qu'ils ont.
Ouais, puis même en fait, elle a mis du matériel et ça envoie des fausses informations. C'est bien. Du brouillage. Elle a mis du brouillage et comme des leurres, elle a mis plein de choses. Parce que est-ce que ces êtres, la première fois, ils sont apparus, on va dire, autour de chez elle, ou est-ce que ça s'est passé au niveau du chemtrail? Non, il y a eu le chemtrail qui a hasardé ça comme ça. Ouais. Mais ensuite, je t'ai dit, ça fait comme un dispositif et dedans, il y a comme ça émet une certaine vibration, ça fait comme un émetteur en fait. Oui. Donc il Oui, savait quel organisme avait ça en fait en oui, lui. ça permettait de la localiser. Mm. Mais d'après sa Ouais. conscience, Anne-Julie, sa conscience me disait qu'il a surveillé déjà ces êtres. Depuis quand il a surveillé? Non, il la surveillait pas avant. Il la surveillait là depuis. En fait, il surveillait un petit peu tout le monde à partir du moment où ils ont envoyé par chemtrail leurs espèces de capsules en fait. D'accord. Alors c'est pareil, hein, peut se mettre en place un dispositif, c'est-à-dire que même si Sophie se promène dans la nature ou ailleurs, où qu'elle aille, qu'il y ait ce genre de chemtrail, que son corps ne prenne pas, que ça ne puisse pas atteindre sa partie physique. Oui, elle met comme un filtre du coup. Oui, elle peut mettre un filtre à maillage, ce qu'elle veut, sa création, et que parce que les chemtrails, on le sait maintenant, il y en a partout, ouais. Sophie, physique, Oui, oui. comment tu te sens? Moi, je me sens bien et tout me parle. Tout me parle parce que un jour, j'étais dehors et je suis sûre que j'avais attrapé une deuxième fois le Covid en étant dehors par les chemtrails. Je le savais. Donc, tout me parle. Tout te parle. Est-ce que tu as Mais des ressentis, Sophie? justement, d'être vraiment. Mon corps, j'arrive pas à le bouger là. Mais voilà. Mais je vois rien alors que d'habitude, j'ai des images, mais là, j'ai rien du tout. Qu'est-ce qui t'empêche de voir les images? Je sais pas. Anne-Julie, qu'est-ce qui l'empêche de visualiser? C'est juste elle, son mental. Parce que c'est plus facile pour d'autres que sur soi-même. C'est plus facile de voir pour autrui. Faut stopper le mental, Sophie. Faut le mettre à J'essaie. l'arrêt. Ouais. Qu'elle écoute juste son corps. Uniquement dans ton corps. Le mental, il se met en pause. Faut vraiment lâcher toutes tes pensées, tout ce qui te traverse. Tu lâches tout ça. Sa conscience dit elle s'occupe de la dépollution de tout son corps. C'est bien. Et qu'il faudrait faire travailler tous les émonctoires pour vraiment tout, que ça s'évacue en fait par tous les systèmes en fait. Alors, elle a un conseil pour ça? Elle dit on a assez de plantes et de choses comme ça pour faire travailler, pour éliminer, que ça soit via par la peau, par le poumon, par au niveau hépatique et digestif et
au niveau urinaire. D'accord. Des plantes style, je sais pas, à un moment, on entendait parler d'aiguilles de pin sylvestre, si c'est efficace. Elle a dit il faut faire un mélange de plusieurs plantes qui vont cibler chaque système qui est fait pour évacuer. Donc le temps que sa conscience s'occupe un peu de sa partie physique, Julie, je te propose qu'on aille vérifier un peu les points de Sophie. Ouais. Alors déjà, ce qu'elle a mentionné en premier, oui. Elle a fait une session en décembre 2021. Ouais, et À la fin de cette session, tout allait très bien. oui. Oui. Donc, le Covid janvier 2022, qu'elle n'a jamais retrouvé ses capacités pulmonaires. C'était Et pas un donc, Covid. c'était pas un Covid, c'était ce matériel qu'ils ont mis en place. Alors, Sophie, elle fume et elle aimerait arrêter, mais elle n'a pas la volonté. Il y a quelqu'un qui peut en décider. Est-ce que là, tout de suite, elle est prête à jeter son paquet de cigarettes? Est-ce que sa conscience pourrait lui mettre la fréquence de la volonté, son physique? Elle a dit si là, quand elle se réveille, elle jette le paquet, elle le détruit, elle dit elle le mouille bien comme il faut, comme ça il est complètement HS, et qu'elle le jette à la poubelle, c'est fini, terminé, si elle le souhaite. D'accord. Est-ce qu'elle peut quand même dégager l'information, la mémoire du tabac de sa partie physique? Parce qu'il y a tout un système, on sait, qui est mis en place après entre la gestuelle et... Elle fait. Elle fait. Alors Sophie fait elle fait des bronchites chroniques. Elle dit que c'est lié à la tristesse et que d'ailleurs elle a encore beaucoup de tristesse maintenant. Est-ce que ça a un lien? Après, c'est comme tout. Si il y a comment dire, il y avait tout le dispositif qui avait complètement limité sa fonctionnalité respiratoire. Il y a le fait de fumer qui en crasse aussi. Et dire peut-être qu'elle a de la tristesse, mais mettre la tristesse dessus, c'est se déresponsabiliser du tabagisme et tu vois, d'occulter tout ça et de dire bah c'est autre chose et de ne pas s'occuper du principal. D'accord. Est-ce que tu la vois, cette tristesse d'ailleurs, chez Sophie Anne-Julie, cette fréquence? Elle dit qu'elle en a vraiment. Elle n'arrive même pas à savoir au bout d'un moment si ça lui appartient ou pas. Elle se l'est tellement. Je vois que c'est plutôt, on va dire, au niveau du conscient et physique en fait. Elle se l'est tellement créée, tu vois. Il y a eu quelque chose qui est passé. Je dis pas qu'on n'est jamais triste et que voilà, mais il y a quelque chose en fait qui est venu répondre à un moment donné à une interrogation quand elle cherchait des explications. Et elle s'en est tellement persuadée qu'elle l'a créé en fait. Elle l'a fait vivre en elle. D'accord. Mais je lui propose maintenant qu'elle se débarrasse de ça. Parce que ça en devient une programmation, hein. C'est devenu une complète programmation. Donc il faut qu'elle s'en débarrasse.
Il n'a aucune raison d'être triste. Et qu'elle y mette de la joie à la place si elle le veut. La gaieté. La gaieté, si elle le La veut. gaieté, c'est plus juste. Et du coup, ce niveau du subconscient, elle le fait. C'est bien, Et dans l'information générale. très bien. Alors Sophie, elle a encore des maux de tête. Même si elle s'est débarrassée, on va dire, des C'est parce qu'il y migraines. a une mauvaise oxygénation. Mauvaise oxygénation. Qui vient de quoi? On l'a vu, la mauvaise oxygénation. C'était lié à ça. D'accord. Elle a aussi une très mauvaise circulation sanguine, ce qui fait qu'elle a toujours très froid, mais alors vraiment très très froid. Depuis toujours, hein, de toute façon. C'est vraiment une très grande frileuse. Elle n'arrive pas à se réchauffer. Là, j'ai pas l'information. Ce qui me vient, c'est d'aller voir du côté médecine traditionnelle chinoise. Médecine traditionnelle chinoise. Ah ouais. D'accord. Alors, très fatiguée depuis l'épisode Covid, ben, on sait pourquoi. Bon, elle a dit, elle avait mentionné aussi que depuis qu'elle avait réservé la session, elle n'avait plus aucune motivation et beaucoup de tristesse. Alors, elle a aussi un problème avec une incapacité à trouver l'indépendance financière. Elle voudrait être vraiment totalement autonome. De toute façon, elle pouvait même pas se projeter dans un travail ou quoi que ce soit parce qu'elle pouvait plus créer. C'était complètement bouché. Elle avait les idées, elle a plein d'idées. Mais si tu veux, elle est incapable de matérialiser, de mettre en œuvre, en fait. Tout bloquer sa création. Alors, elle dit qu'elle est toujours esclave des autres dans cette vie, toujours s'occuper des autres, dépendre des autres aussi. Et maintenant, elle se sent incapable de continuer car trop fatiguée. C'est un cercle vicieux. Mais maintenant, c'est à elle de changer son positionnement, de dire que maintenant elle est là. Elle est Anne-Sophie et être droite. Elle peut décider d'être et de continuer d'être victime, soit elle est là et elle s'impose et elle assume qui elle est pleinement. D'accord. Et ça, c'est très important. Ok. Alors pourquoi chaque fois qu'elle touche un ordi aussi, une imprimante, un portable, jusqu'à même l'appareil photo, ça fait des photos troubles et le reste, ben, ça marche plus dès qu'elle touche. Je me demande si... mais ça, c'est pas depuis toujours, hein. Je sais pas. Sophie? Si. Si. Attends, faut que je regarde. Prends ton temps, Julie. C'est comme si quand elle est en contact, c'est des ondes bien spécifiques. Il y a, il y a quelque chose au niveau, elle, de son énergie. C'est comme tu as des gens, à cause de leur énergie, qui vont débloquer des montres. Et là, faut qu'elle calibre. Il y a quelque chose dans la calibration, dans le calibrage, pardon. Ouais. Est-ce qu'elle peut calibrer ça? À voir, elle sait pas trop. Si elle peut trouver des réglages à faire? Elle dit qu'elle va essayer, mais c'est pas sa priorité tout de suite. Ouais. C'est sûr. Ça reste, comme on dit, accessoire.
Ok, Anne-Julie. Alors maintenant, je te propose, c'est qu'on aille du côté de son subconscient, faire un tour. À mon 3. Ouais, j'y Hein? étais déjà tout à l'heure, en fait. La conscience, elle a refait des, des modifications par rapport Oui, tu me l'avais dit, oui, au Voilà. niveau du subconscient. Et donc, tu te sentais bien, conscient? Il a intégré l'information de la gaieté et de la vie aussi. Aimer la vie. D'accord. On va pas l'importuner. Observe maintenant si tu prends l'ensemble de tous ces corps. Est-ce que l'alignement est bon? Tu es bien aligné? Oui. Ok. Est-ce que tu perçois des mémoires transgénérationnelles qui pourraient être gênantes pour Sophie? Il y a cette information, en fait, mais ça c'est purement dans le physique, de penser qu'elle n'est pas à la hauteur de ses parents, de l'espérance qu'ils mettaient en elle dans ses projets professionnels. C'est comme si elle se sentait pas à la hauteur. Alors ça, il faut qu'elle s'en débarrasse. C'est comme si en fait, c'est elle-même qui se positionne. Il y a toujours, en fait, ce positionnement, entre guillemets, comme victime, comme soumise, alors que pas du tout. Je vois que elle pense ça de la part de ses parents, alors que absolument pas. Et je vois surtout, autant sa mère, je la vois plus s'effacer par rapport à Sophie, par rapport à la représentation qu'elle en a. Et c'est comme s'il y avait pas un culte, mais il y avait quelque chose de ouais, par rapport à son père, qu'elle positionne sur un piédestal et elle, en fait, ne se sent pas légitime, ne se sent pas à l'auteur de cet homme. Pour elle, c'est un grand homme et elle aurait aimé lui ressembler et elle se positionne ouais, comme victime, en fait, comme si elle n'avait pas fait le nécessaire pour être à son égal et du coup, elle se dévalorise toute seule. D'accord. Alors, il faut qu'elle se débarrasse de cette croyance, hein, parce qu'elle est elle et son père est lui. Elle est tout autant légitime que lui. Chacun a sa place. Et du coup, en remettant chacun à sa place, ça permet de remettre, je dis pas que la relation était tendue, mais un peu plus effacée par rapport à sa maman. Enfin, je sais pas comment dire ça. Oui, détendu. Ça permet à ce que chacun reprenne sa place, en Sa fait. place. Alors, est-ce que tu vois, Anne-Julie, des programmations qui pourraient être gênantes? Elle enlève encore une peur du physique, de quelque part d'être une mauvaise mère. Elle sait qu'elle fait les choses bien et au mieux, mais elle a cette crainte, en fait, elle culpabilise, voilà. Elle culpabilise de ne pas pouvoir donner plus et de ne pas donner assez à son fils. Alors, c'est bien qu'elle se débarrasse de cette culpabilité. Elle n'a plus lieu d'être. Sophie fait au mieux ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Ouais. Ok. Est-ce que tu vois des mémoires cristallisées? Gênantes. Très bon. C'est bon. Ok, bah si tu veux bien maintenant, Anne-Julie, on va aller explorer le lieu de vie de Sophie.
On avait déjà fait. Oui, on était passé pour son Parce garçon. que je vois que. D'ailleurs, notamment la chambre de son garçon qu'elle nous a parlé tout à l'heure, qu'elle avait refait. C'est très bien. Mais là, du coup, je vois que, on va dire, en conscience, elle allait faire sa propre chambre, comme elle sait qu'il y a eu le passage, même si on avait refait, mais vraiment, Enlever toutes les mémoires et tout, mm, de ce qui s'est passé dans cette chambre. c'est comme si elle allait regretter, mais ça a été fait. Et elle est bien. D'accord. Et au niveau du terrain, il reste pas des mémoires de là où venaient s'installer ces aides quand ils venaient? Sa conscience a tout mis son dispositif. Parfait. Ok, donc le lieu de vie, c'est bon. Est-ce que tu vois d'ailleurs, Anne-Julie, j'ai oublié de te demander des liens qui seraient à mettre en lumière pour Sophie, C'est ce qu'elle a un peu fait en me avec le papa et la montrant. maman. Ouais, son enfant. On voit pas d'autres. Il y a d'autres choses qui se mettent en lumière. Je ne sais pas, je vois une autre dame. J'aurais dit une cousine ou quelque chose. En lumière, c'est bon. Si tu demandes une projection future, Anne-Julie, tu ouvres une fenêtre, tu me dis ce qu'elle te montre. Je vois qu'elle s'épanouit et qu'avec là, il va y avoir l'arrivée. En fait, on est dans l'arrivée du printemps Oui. et retourner au jardin. Déjà, retourner au jardin, c'est quelque chose juste Elle aime beaucoup jardiner apparemment. d'extraordinaire. Et là, ça va vraiment. Elle est Faire- contente. Elle va pouvoir refaire un potager, refaire des cultures. Demande-lui, est-ce que la voyance, toujours fait pour Sophie ou est-ce qu'elle doit prendre une autre? Elle peut très bien faire. Comme je t'ai dit, elle a de grandes capacités par rapport à ça. Elle peut créer ce qu'elle veut. D'accord. Ok, ben tu refermes cette fenêtre, hein, Julie, tu reviens ici et maintenant. 2, 3 et 6 mois. La question. Ah, moi j'aime bien cette Anne-Julie. Pour la métabolisation de 3 et 6 mois. Ah, j'aime bien Anne-Julie. Elle t'amène les réponses avant les questions. Je vais bientôt pouvoir rester juste spectateur derrière l'ordinateur. Merci Anne-Julie pour l'information. Et elle Alors, dit que maintenant c'est à son corps. Elle est en train de tout mettre en place. Elle dit maintenant c'est à son corps. Et elle dit maintenant son corps peut commencer à nouveau à bouger, à se réveiller. Et ça va bien se passer. Et elle dit merci, au revoir. elle a un message pour sa partie physique. C'est tout ce qu'elle dit. D'accord. Bien, ben, nous la remercions aussi, hein, et nous lui souhaitons plein de belles créations maintenant. Et Anne-Julie, avant Quand de il a rentrer. dit ça, c'était vraiment dans le but que son physique la prenne conscience des modifications qui viennent de s'opérer. D'accord. Alors, avant de rentrer, Anne-Julie, on va aller vérifier pour le papa de Sophie, parce que son père biologique, qui s'appelle Bernard, elle ne sait pas s'il est vivant ou pas. Il aurait disparu en mer officiellement
et était recherché par Interpol car capitaine dans la marine. Son bateau n'a jamais été retrouvé. Non, il est décédé. Décédé? Et le bateau, il est où? Il est loin des côtes. D'accord. Donc il n'a pas disparu, il est décédé. Là, c'est comme si ça avait coulé. D'accord. Qu'est-ce qui s'est Je, passé? je vois, il était en mer. C'est comme s'il y avait une sortie qui avait pas été prévue. Comment on appelle ça? Normalement, tu as des missions. Enfin, je sais pas Oui, comment tout est prêt, tous les tracés sont prêts, tu vas d'un point à un autre. Ouais, mais tu sais, on te donne des missions, enfin des choses à faire. Et Oui, là, je vois, c'est comme si lui avait fait une sortie par lui-même. Je sais pas comment t'expliquer ça. de sa propre initiative. Ouais, Il n'aurait pas explosé? je sais pas. C'est comme s'il avait pas. Normalement, il avait un bateau et un équipage bien spécifique à lui, en fait. C'est ça. Mais là, en fait, c'est comme s'il était parti avec un autre bateau et tout seul. Mm. Et son équipage, tu vois, n'a pas pris Il comment n'était dire? pas à bord. Parce que l'équipage, il a disparu aussi, hein. Ouais, mais je vois qu'ils n'ont pas pris comment dire, le même bateau, enfin le même. Il y a cette notion que c'est un bateau différent. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose qui a été différent cette fois-là. Oui. Et qu'est-ce qui s'est Parce que, passé avec le parce bateau? que son bateau habituel, c'est c'est pas avec ce bateau-là. C'est comme il avait pris un autre bateau et qu'il manquait un autre bateau. On appelle ça au port, quoi, la marinade. Ouais, Enfin, je sais pas comment on dit. Ah, ah. Hein? c'est ça. Oui, oui, ce serait pas vers le Liban, quelque chose comme ça? Je sais pas. Moi, je vois quelque chose qui est au nord. Je vois que c'est pas de toute façon dans les eaux. Comment dire? Les eaux françaises, en fait. Non. Mm. Et c'est comme s'ils avaient eu une alerte ou quelque chose et l'information, c'est hyper brouillé le truc. L'information, c'est comme s'il y avait eu une forme de la piraterie. Oui, Ouais. par Piraterie. rapport à, par rapport à des armes, je pense. Ouais. C'était au moment de la guerre du Liban. Et dans ma tête, je me demande s'il n'y a pas eu du trafic d'armes, tu vois. Mm, mm. Et que, du coup, il y aurait un truc qui ferait que bah, le bateau, il aurait explosé pour moi et qu'il aurait coulé, quoi. Et comme s'ils avaient fait. Comme s'ils avaient disparu. Ouais. Ouais, ouais, moi je vois qu'il y a eu il y a d'autres personnes en lien avec cette histoire et je vois que de Oui, toute façon ça a coulé au fond de l'eau. De toute façon tout le monde a disparu et que c'est oui, tant mieux ainsi parce qu'au niveau militaire au moins ça enlève, on va dire, des traces, ça enlève une tâche, tu vois, sur les dossiers militaires et 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 il y a je eu- vois comme s'il avait été mêlé à un truc qu'il avait complètement dépassé en fait. c'est ça, il y a eu une grosse enquête parce que donc mon grand-père biologique était colonel dans l'armée. Mm. Et ouais, il y a eu un truc sur, moi je pense, du trafic d'armes. Parce que c'était la guerre du Liban, il devait trafiquer, il devait trafiquer. Ouais. Non, mais c'est ça. D'accord.
Et en fait, c'est comme s'ils étaient tous, ils savaient tous en fait ce qui se passait et, et ils ont été un point de rendez-vous en fait. Et je te dis, ils n'ont pas pris le même bateau que son bateau auquel il était affecté Attaché. ouais, habituellement. Il a pris un autre petit bateau. Ouais. Et donc, il a explosé ce petit bateau. Il s'est passé quoi pour qu'il coule? C'est comme s'ils étaient tombés dans un piège. Normalement, les armes auraient dû être livrées à des trafiquants. Et en fait, les trafiquants étaient sous surveillance. Et si tu veux, tout le monde a été tué. D'accord. Ils ont laissé le deal commencer à se faire. Et quand ils ont tous été sur le même bateau, c'est comme s'il y avait une bombe qui avait explosé, en fait. Et D'accord. ça a tout coulé. Ok. Juste petite question comme ça, Parce que Julie. comme ça, pas de corps, pas d'enquête plus poussée quelque part, et ça évite de faire remonter des dossiers et de dire Vaut mieux dire voilà, qu'il a c'était disparu, c'est plus simple. voilà. Bah, il a toujours été déclaré comme ça, hein, disparu. Mm. Et encore maintenant. Quelle est sa situation ésotérique, Anne-Julie, à l'heure d'aujourd'hui? Sans le déranger ni aller dans son espace. C'est comme s'il était ligoté, enfermé. Oui, donc ce qui s'est passé quelque part, c'est pas anodin. C'est pas un C'est hasard comme non. non, parce qu'il aurait pu normalement, il aurait dû monter plus haut en grade encore. On l'a empêché. Oui. D'accord. Alors, Sophie peut toujours partager des informations par l'intention à son père. Ouais. Ouais. Ok. Comment tu te sens, Sophie? Moi, je me sens bien, moi. Tu te sens bien? Mm. Vous êtes prête pour le retour? Oui. 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 Donc, ça va, mesdames? Ça va. Oui. Mm. Ça va. Redresse-toi si tu veux, Sophie. T'as pas eu trop froid? J'ai pas eu froid du tout, c'est même incroyable. Eh ben, tant mieux. Et il y a un truc quand même, il faut que je le dise, c'est que donc j'avais quand même chopé ce Covid en janvier. Et quelques temps après, je suis allée dehors et je sentais qu'il se passait quelque chose de bizarre. Je me rappelle vraiment bien de cette scène. J'étais partie planter des carottes et j'avais froid. Je me disais, je vais rentrer, mais non, 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 je reste, je plante mes carottes, je sème mes carottes. Et à partir de ce moment-là, je me suis sentie mal. Et dans ma tête, j'ai chopé le Covid une deuxième fois par les chemtrails à ce moment-là. C'est ce que je savais, quoi. Mm. Donc ça D'accord. correspondait exactement à ce que tu disais, les Ouais. chemtrails. Ouais. J'étais sûre, et je l'ai même dit à mon médecin, je suis sûre que j'ai chopé le Covid en allant semer mes carottes dehors, que ça m'est tombé du ciel. Je Hein. lui ai dit. Ouais. Ah, mais ça m'étonne pas. Et rien que maintenant, je respire mieux. Hein. Mm. Tant mieux. Ouais. Et puis il Maintenant, y il va avait d'autres falloir trucs, le temps que mais je me tu rappelle plus maintenant. métabolises maintenant, Sophie. Oui, mais vraiment, il y avait d'autres trucs, je sais plus là. Mais tout ce que tu disais, Anne-Julie, oui, tout ce que tu as dit était parfaitement juste, parfaitement juste. Et il y avait plein d'autres trucs, mais comme ça, il faudra que je réécoute ma partie physique, il faut qu'elle réécoute. Ouais.
Et Et c'est puis maintenant, bizarre, hein, parce que d'habitude, il faut que maintenant, toi, tu interviennes aussi sur le physique, c'est-à-dire arrêter avec ces croyances, ces choses comme ça, parce que tu te limites toute seule. oui, et parce Il que d'habitude, je croire en vois plein de toi. trucs dans ma tête, hein. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois plein de trucs. Et puis là, rien, nada. Il y a quelque chose qui me revient pour la Lune, ça y est, ça me revient. Ah, La Lune, je m'en méfie tout le temps. Enfin, jusqu'à présent. Je voulais même pas la regarder, tu vois, dehors. ah, Si, si je me prenais, je me voyais en train de regarder la Lune, je me disais non, regarde pas la Lune. Regarde pas la Lune. Voilà. eh. Ouais, on avait encore une entité bien imbue de sa personne encore, hein. Oui. Ouais. Mm. Ah oui, t'es bien sur son Ah, perso, hein. les plantes. Comment je me suis soignée? J'ai fait un mélange d'artémisia, de thym, d'aiguilles de pin sylvestre, et puis encore un autre truc, mais de la sauge. Je me suis fait, voilà ce que je me suis fait comme décoction. Mhm. Et j'ai eu l'impression que c'était comme ça que je m'en sortais. Ouais. Non, mais là, il y avait une notion encore de plante. On va regarder après, quand on aura coupé. Mm. Voilà, on peut couper si vous voulez, hein. Ouais. Je te demande juste avant, est-ce que tu veux partager ta session ou pas, Sophie? Oui, bien sûr. Bien sûr. Flouté, pas flouté? Non, 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 non. Je suis dans le coma. Je suis floutée. Débrouille-toi. Bah, merci en D'accord. tout cas. Alors, on te remercie. Je coupe l'enregistrement et on continue.